Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Au fil des lames. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Perceval, le modèle Le Français. Donc ce couteau est livré dans une assez jolie pochette en cuir, comme la plupart des modèles de chez Perceval, excepté le T45. Un modèle qui a été, une pochette qui a été cousue à la main, hein, on peut le voir, c'est du véritable point sellier. Donc qui est assez joliment réalisé avec le joli logo Perceval sur le dessus. Donc c'est une pochette qui n'a pas de passant ceinture, donc vraiment pour protéger le couteau, qui est une très belle réalisation, lorsqu'on le glisse dans la poche, pour éviter que le manche et la lame ne soient rayés par les pièces, les clés et tout ce qu'on peut éventuellement glisser dans la poche. Le couteau en lui-même, le voici. Donc ici le modèle Le Français en damas et en bois de fer, mais il existe également donc avec une lame classique et toute une panoplie de bois. On a du bois, on peut avoir de l'amourette, du bois de serpent, du genévrier qui paraît-il sent très bon, de l'os, de l'ébène, enfin vraiment énormément de modèles de bois différents. Bon, moi j'ai choisi le damas et le bois de fer parce que je suis avant tout un collectionneur et que je trouvais que le couteau en lui-même était magnifique. Donc c'est un couteau qui va mesurer en longueur totale, donc à peu près un tout petit peu moins de 20 cm, 19,9 cm. Une longueur fermée de 11 cm. Une longueur de lame de 8,9 avec un tranchant de 8,2. Donc c'est un couteau qui est extrêmement simple. Alors simple dans le bon sens du terme, hein, c'est une réalisation, un design qui est parfaitement épuré, assez quasiment symétrique, hein, de part et d'autre, si ce n'est la petite découpe pour permettre l'accès au lock. La lame en forme drop point tombante, voire même lancéolée plutôt, hein, presque lancéolée, qui est quasiment symétrique elle aussi, qui est magnifique. C'est du damas dit twist, c'est-à-dire qu'on a sur ce damas, on va le voir un petit peu ici, des petites étoiles proches du fil, et puis les courbures habituelles du damas. Le petit logo Perceval ici. Une lame qui est extrêmement fine, hein, comme on peut le voir ici, elle fait 2,5 mm au plus épais, pour se terminer par une épaisseur quasi virtuelle, donc évidemment c'est pas une lame qui va être vouée à des travaux de force, mais c'est vraiment un couteau qui est d'une finesse et d'une élégance parfaite. Pour en revenir à la lame, on perd pas mal de coupe, pas mal de diamètre pas mal de longueur de fil, pardon, à cause de cette petite partie ici où sont insérés le logo, et qui sert en fait en partie à venir appuyer contre le stop pin pour assurer que la lame ne vienne pas taper pour pas que le fil s'abîme en fait, hein, pour pas qu'elle tape contre les petites pièces de maintien du manche. Mais on aurait quand même pu espérer un tout petit peu plus de tranchant, mais enfin c'est pas gênant, hein, pour la vocation de ce couteau qui est essentiellement à vocation culinaire, on va dire, hein, pour amener au restaurant, pour utiliser dans la vie de tous les jours comme un gentleman folder, hein, c'est-à-dire on va ouvrir du courrier avec, on va ouvrir un emballage plutôt léger, on peut éventuellement couper du carton, pourquoi pas, mais c'est pas son rôle premier. Surtout pas de levier avec, hein, comme je disais, la pointe est extrêmement fine. Mais par contre, on a un tranchant qui est incroyable. Si vous voulez couper un fil qui dépasse d'une chemise ou quoi que ce soit, c'est vraiment un véritable rasoir. Le fil a été affûté au cuir avant la mise en vente. Ils font ça sur tous leurs couteaux, hein, c'est pas celui-ci en particulier. Voilà, affûtage à la main, montage à la main, assemblage à la main, finition à la main. Un couteau custom, hein, quasiment. Et donc on peut le ressentir aussi au niveau du prix, que moi je trouve un petit peu aussi excessif sur ce couteau-là, malgré la fabrication en France. J'en ai parlé un petit peu avec Perceval, qui sont très ouverts là-dessus. On peut
On peut les contacter par mail ou par téléphone. Moi j'ai choisi le mail et ils répondent extrêmement rapidement, de façon très courtoise, sans tabou. Alors effectivement, ils justifient les 550 € de ce couteau-ci par le prix du Damas et par le prix de la loupe de bois de fer d'Arizona qui est effectivement assez cher. Bon, il vaut quand même 200 € de plus que le Damas avec un autre bois. Bon, il le justifie comme ça, effectivement. La qualité d'assemblage, la qualité d'ajustage, quand on voit le centrage de lame, l'absence totale de jeu, le liner qui est hyper précis, les petites découpes, tout est usiné à la perfection, fini à la main. Donc on peut le voir ici, ils sont allés jusqu'à creuser un tout petit peu le manche ici pour permettre, lors du passage de la lame et de la bille, de plier le liner juste ce qu'il faut. Les vis qui sont parfaitement rentrées, le bois qui est magnifique, hein, le bois de la loupe de bois de fer d'Arizona, c'est un bois hyper dur, hyper dense, qui est poli ici de façon à ce que ça fasse ressortir au mieux les veines du bois, avec des petits reflets dorés. Enfin moi c'est un couteau que j'adore, franchement, très belle réalisation. Et donc comme je disais tout à l'heure, sa vocation première c'est plutôt le restaurant et la ripaille. Donc le test de coupe aujourd'hui, et ben ce sera pas un carton, ce sera pas un filin plastique, ce sera un saucisson qui est extrêmement dur. Mais voilà, donc c'est la préparation de l'apéro de tout à l'heure, hein. Mais on peut couper des tranches de la finesse qu'on veut, quand on sait faire. Vraiment c'est voilà, un véritable plaisir de l'utiliser, ce couteau là. Vous voyez, on arrive à faire des tranches presque transparentes. Et vraiment, là je l'ai jamais réaffûté ce couteau, j'ai coupé essentiellement du saucisson avec. J'ai affiné un petit peu de cuir aussi parce qu'à mes heures perdues, je m'amuse à faire des petits étuis en cuir, donc pour l'affiner. Et voilà, aucune perte du tranchant de ce couteau qui est vraiment un rasoir jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est comme ça que je vais conclure cette vidéo avant d'aller prendre l'apéro du dimanche soir, en espérant que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour de nouveaux couteaux, parce qu'évidemment il en reste encore quelques-uns dans la réserve. A bientôt, salut!